Selon l'Agence internationale de l'énergie, le transport représente environ 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si à l'échelle d'Agrial, il ne représente que 3% de notre empreinte environnementale, c'est notamment parce que nous misons sur le local. Plus de 80% des matières premières que nous transformons sont produites à moins de 200 km. Malgré tout, nous avons un rôle à jouer pour réduire encore cette empreinte carbone en agissant sur de nombreux leviers. Partons à la découverte du service de collecte laitière de la coopérative qui compte plus d'une centaine de camions et s'engage depuis de nombreuses années en ce sens, par exemple à travers le pompage électrique. Le groupe a commencé à investir dans des citernes électriques en 2014. La particularité de ce système, c'est que chaque citerne est équipée d'une batterie au lithium qui est rechargée pendant le trajet du véhicule et qui permet de couper le contact du véhicule lorsque on est en exploitation et qu'on assure la collecte du lait. Ça a deux intérêts majeurs. C'est que ça permet d'une part de diminuer les nuisances sonores, mais également de réduire notre empreinte carbone en diminuant la consommation de gasoil pendant le pompage du lait. On a à peu près à date 2/3 de nos citernes qui sont équipées du système de pompage électrique. L'objectif dans le cadre du plan climat d'Agrial est d'aller vers 100% de notre parc en système de pompage électrique d'ici 2030. Réduire l'empreinte carbone du transport, cela passe aussi par la motorisation et le carburant. Déjà 99% des kilomètres de la collecte laitière sont parcourus par des camions dotés d'une motorisation Euro 6, norme environnementale la plus exigeante. En 2021, une nouvelle étape a été franchie en expérimentant 2 premiers camions roulant à l'oléo 100, un biocarburant intégralement produit à partir de colza français. Il y avait plusieurs énergies alternatives au gasoil qui se présentaient à nous. Le biocarburant oléo 100, le gaz et la difficulté que nous pouvions avoir avec une énergie telle que le gaz se situait au niveau de la maintenance des véhicules que nous ne pouvions pas forcément réaliser dans nos garages internes. Donc nous avons fait le choix d'aller vers cette énergie oléo 100. Aujourd'hui, nous avons 2 véhicules qui fonctionnent avec l'oléo 100 donc depuis un an sur le site de Dissay. C'est une démarche pilote que nous avons initiée sur le site pour justement pouvoir évaluer l'impact que cela pouvait avoir sur la consommation et aussi de voir quelle était la fiabilité de ce système sur la maintenance des véhicules. Aujourd'hui, l'essai est plutôt positif puisque le système est fiable et fonctionne plutôt bien. L'objectif est de pouvoir aller plus loin dans la démarche dans les années à venir. L'intérêt de l'oléo 100, c'est que c'est une énergie alternative au gasoil qui nous permet de diminuer de 60% les rejets de CO2 par rapport au diesel. Et donc pour un véhicule de collecte sur une année pleine, c'est environ 90 tonnes de rejet de CO2 qui étaient économisés par rapport au gasoil. Enfin, parmi les autres solutions travaillées pour diminuer l'impact du transport, la formation des chauffeurs à l'éco-conduite qui offre un double bénéfice. Limiter les émissions de gaz à effet de serre et diminuer le risque d'accident. On a des formateurs en interne qui accompagnent nos chauffeurs laitiers. Ils font des audits tous les 2 ans. Ça leur permet d'avoir une note et en chaque fin de mois, on leur transmet un document qui nous permet de suivre effectivement l'avancement et l'évolution de nos chauffeurs. J'accompagne les chauffeurs en tournée, on les sensibilise à la conduite économique qui implique beaucoup d'anticipation, beaucoup de réactivité au niveau du freinage. Les bons gestes, déjà, c'est le regard, c'est l'anticipation. Nous avons des véhicules équipés de ralentisseurs, donc c'est beaucoup jouer du ralentisseur de manière à préserver un maximum les freins et avoir des vitesses linéaires. C'est-à-dire on évite de passer de 80 à 60 à l'heure, on essaye de toujours maintenir une façon de 60, 70 à l'heure, avoir une vitesse constante. Après, c'est de l'observation, c'est anticiper l'arrivée sur les ronds-points, anticiper les sorties de cours de ferme. Je suis sensibilisé sur la conduite économique par rapport à l'environnement, à la consommation des véhicules, ce qui est une importance aujourd'hui par rapport au coût. C'est une question de sécurité qui est primordiale aussi pour l'avenir, le besoin de tous. C'est extrêmement motivant pour les équipes de pouvoir initier des démarches innovantes et de toujours être en veille pour trouver des nouvelles technologies pour diminuer notre empreinte carbone et ainsi favoriser l'environnement et la planète. Je suis fier de travailler pour une entreprise qui s'engage pour la planète, pour le futur de nos générations qui arrivent derrière. Il y a quelque chose à laisser aussi, une empreinte. Tout ça, ça passe par les empreintes carbone, empreintes écologiques. Et il faut en arriver là pour le futur et rester au maximum dans un environnement comme on a aujourd'hui, quoi.
Dans le cadre de notre plan climat 2035, tous ces leviers doivent ainsi nous permettre de réduire de 50% nos émissions de carbone liées au transport, un défi climatique autant que logistique, économique et humain, en faveur du bien-être des équipes et de la planète.